Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, bonjour, la paix soit sur vous. Nous sommes toujours en direct de la 33e rencontre annuelle des musulmans de France et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, tout de suite, monsieur Ghaleb Benchek, Ghaleb Benchir, si j'ai bien dit, pour une interview. On va discuter un peu, réagir sur la thématique du jour que je vais rappeler d'ailleurs. Donc, Ghaleb, bonjour. Bonjour. Que la paix soit sur vous. Merci de m'accueillir, merci bien. Comment allez-vous ? Je vais bien, il faut être serein et bien et voir la vie bien, en dépit de toutes ces vicissitudes. Que Dieu soit loué. Merci pour Merci cet optimisme. Le thème de cette année, donc, c'est Ensemble, construisons l'avenir. Alors j'ai envie de vous dire, depuis des années, d'année en année, on a le vivre ensemble. Vous qui êtes sensible aux mots, je sais que vous aimez beaucoup, et vous écrivez aussi. Alors, vivre ensemble, vouloir vivre ensemble, construire ensemble, fabriquer ensemble. Je veux dire, pourquoi on a besoin de mettre autant de mots sur quelque chose qui est normalement naturel. Mon cher Badran, vous avez raison de souligner sur ces aspects-là. Vous savez, les linguistes disent qu'il y a des mots hochés, c'est-à-dire qu'on met comme ça en avant, à côté des mots valises dans lesquels il y a tout et contraire de tout. Et ce mot ensemble, ou vivre ensemble, ou vouloir vivre ensemble, cette multiplicité des expressions montre peut-être qu'il ne veut plus rien dire. C'est possible. Nous avons commencé notre rencontre avec optimisme, donc il ne faudrait pas peut-être donner le contraire. Tout à fait, je compte sur vous pour ça. C'est tout simplement que nous sommes ensemble, mais sommes-nous dans la défiance, dans la méfiance, dans la crispation, dans le rejet, dans le communautarisme, un grand mot aussi qu'il faut savoir déconstruire. Un gros mot. Et peut-être même gros mot, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est ça ce qu'il faut ou est-ce qu'on est ensemble pour une synergie, pour une symbiose, pour une osmose, pour une volonté commune d'asseoir les fondations d'une société commune. Alors peut-être que les mots d'ordre pour cette 33e édition sont « Ensemble construisons l'avenir » pour plus de fraternité, plus de paix, plus de justice. Moi j'ai envie de parler d'une citoyenneté partagée. Qu'il faudrait redéfinir, alors ce mot qui a perdu un peu de sa consistance, j'ai envie de dire le mot citoyenneté. Est-ce qu'on peut y intégrer aujourd'hui un peu de religiosité, justement? Est-ce que... Alors, je parlerai plus de spiritualité, d'élévation spirituelle et pourquoi pas même de religion. La religiosité, de mon point de vue, mais un point de vue révisable, critiquable, contestable à chaque instant, renvoie à une sorte d'aliénation des esprits parce qu'il y a l'excès. Or, tout excès devient insignifiant. L'excès de normativité, l'excès de religiosité culpabilisante, l'excès d'observance, eh bien, ne libère pas les esprits. Pour ma part, à la fois comme citoyen et comme homme de foi, j'ai envie que mes compatriotes, quels qu'ils soient, et a fortiori mes compatriotes et corélégionnaires, aient une approche de la spiritualité et de leur tradition religieuse qui soit une approche à la fois d'intelligence hybride du cœur et de l'esprit, d'élévation et de sensibilité. Alors, justement, ces débats, on les a en France. Il y a des discussions, ça fait des années, on discute, que ce soit à travers les médias mainstream, j'allais dire, ou dans le tissu associatif. Alors, puisqu'on en parle, qu'on discute et qu'on échange, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que malheureusement, hélas, il faut le dire, sans autoflagellation aucune, sans haine de soi, sans critique gratuite, sans que peut-être que les discours précédents n'ont pas porté. Et il faut savoir pourquoi. Il y a toujours dans une situation complexe, et quand on dit complexe, il faut se coltiner l'explication, en quoi c'est complexe, on le fera peut-être une autre fois. Il y a des raisons intrinsèques, des raisons endogènes à la frange islamique de notre pays, peut-être même aussi... C'est un problème générationnel aussi? Est-ce que la solution viendra des plus jeunes? Oui, ça vous avez tout à fait raison. Et puis peut-être aussi des facteurs exogènes qui ont aggravé la situation. En interne, moi je ne suis pas sûr de la pertinence du discours tenu depuis des années. Maintenant, et tant mieux, et je m'en félicite, nous avons parlé de citoyenneté, une citoyenneté avec les devoirs du citoyen et les droits du citoyen. Ça c'est important. Et parmi les citoyens, notamment de confession islamique, c'est aussi de faire leur le patrimoine culturel, historique, etc. de leur pays. Ils n'en ont pas d'autres. Alors faites-nous partager un peu votre expérience justement, puisque vous êtes et vous allez à la rencontre donc, des musulmans de
France. Vous avez aussi affaire à leurs intellectuels, à travers les interviews, les émissions que vous organisez. De ce point de vue-là, vous pouvez dire que vous êtes optimiste? J'essaie de demander ça à tout le monde tous les jours. Non, mais vous avez raison. L'optimisme est de volonté, le pessimisme est d'humeur, comme on dit, et le pessimisme n'est rien d'autre que le paroxysme du réalisme pour certains. J'avoue que dans certains cas, je reste perplexe, dubitatif, mais dans la plupart des cas, je me dis, à supposer par extraordinaire que les choses apparaissent bloquées, il ne faut pas abdiquer. Continuer à témoigner sa vie durant, témoigner de l'invincible espérance qu'un avenir meilleur est possible. Merci pour cet optimisme, ça fait 2 fois, je ne peux que vous remercier pour ça. Et là, justement, dans ce climat de tension, on va dire, communautaire, s'il existe réellement, de repli, et à l'approche des futures élections nationales, présidentielles, est-ce que vous avez un ou 2 conseils à donner en termes de... ou espoir? Alors, plutôt que conseils, pour pas qu'on vous juge là-dessus, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ces visiteurs? Ah, mon ami Badran, je me garde toujours de donner des conseils, surtout quand je n'ai pas à y être. En revanche, si on me demande mon avis, je le dis. Alors, un mot à tous ces visiteurs, voilà. Eh bien, c'est simplement exercer son devoir de citoyen, investir le champ politique, laisser place, encore une fois le mot je l'ai dit, à plus d'intelligence, voter pour celui ou celle qui ait une culture du bien public, une volonté d'apaiser les tensions, et non pas pour celui ou celle qui, pour jouir des dorures de la République, tient des propos toxiques, des idées infectieuses qui, après incubation, rendent malade la nation. Donc le choix est là. Nous avons besoin, qui que nous soyons, de construire une nation solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Alors vous parlez d'engagement politique, et après promis je tente de vous libérer, je sais que vous Non, avez non, beaucoup mais d'obligations. non, je vous en prie. En termes d'obligations politiques, comme vous le savez, le nouveau maire de Londres est de confession musulmane. Je sais que beaucoup ont crié victoire, d'autres ont crié au symbole. Est-ce que ça doit passer par là aussi en France? Est-ce qu'on a besoin, nous la communauté, de dire que tel ou tel représentant politique est musulman? J'anticipe déjà votre réponse à l'avance, mais j'aimerais vraiment que... Sincèrement, à titre personnel, je pense que ce n'est pas important. Peut-être certains vont y voir. J'ai toujours dit, et j'ai été même critiqué là-dessus, que c'est le citoyen d'abord in abstracto, comme on dit, de ses appartenances. D'abord. Après, il se détermine. Il se détermine musulman, athée, chrétien, juif, franc-maçon, c'est son joueur de boules, supporter de football. En tout cas, les... J'étais gardien de but dans ma jeunesse, donc je suis encore sensible à l'art footballistique. C'est que j'ai envie de... Il y a encore quelques artistes qui ont du talent et qui ne sont pas, j'allais dire, obnubilés uniquement par les questions de gain et d'argent. On terminera par un pronostic sur l'euro. Si, là-dessus vous allez donner votre avis. Pas de conseil, mais un avis, un pronostic. Alors je vous ai coupé. Le pronostic serait... Moi, comme citoyen français, j'ai envie de voir mon équipe, en quelque sorte, aller le plus loin possible. Je ne suis pas sûr que notre sélectionneur, puisque nous sommes tous des sélectionneurs, s'est donné les moyens pour X raisons. Bon, dans ce cas, nous verrons bien. Bien, écoutez, monsieur Galeb Benchir, Ghaleb Benchir, Galeb Benchek. Alors, si vous francisez, c'est Galeb Benchek. Oui. Si vous arabisez, comme aurait dit ma propre mère ou mon propre père, c'est Ghaleb Benchir Al-Hussein. Benchir Ghaleb, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? C'est de voir mes frères sans flagornerie aucune et mes sœurs, les hommes et les femmes, mes semblables, ici et ailleurs, avec moins de souffrance, heureux. Mais ça, on ne peut pas prétendre aimer Dieu, lui vouer un culte pur et sincère et être un homme croyant et s'accommoder, s'installer dans un monde de souffrance et de détresse. Alors souhaitons-nous qu'il y ait moins de détresse pour les hommes et les femmes. Le dernier point, pardon, la culture, c'est trop important, vous êtes à mes côtés, j'en profite pour ça. J'étais ravi de voir plusieurs stands dédiés aux livres. Quelles sont vos lectures ou la lecture du moment, votre livre? Alors, il y a des lectures proprement du patrimoine religieux islamique et de l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, dont j'ajoute toujours qu'il est oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné. Mais il y a aussi à côté de la philosophie. Je lis beaucoup Søren Kierkegaard et je lis beaucoup Ludwig Wittgenstein. Ce sont des auteurs qui me nourrissent. Merci Merci à vous. Ghaleb, que Dieu vous accompagne. Merci partout. bien.
Merci. devant, par derrière vous, sur les côtés, qu'il vous prête vie et avec la meilleure des santé. À vous Chères aussi. sœurs, chers frères, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles interviews tout à l'heure, Inch'Allah.